Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Story Echo, ce matin, on va revenir sur la 11e Commission nationale des investissements. C'était hier. Des dizaines de projets de plusieurs milliards de dirhams ont été approuvés. Oui, Rachid, c'est le cas de le dire. En tout, on parle de 29 projets qui ont été approuvés. Et ces 29 projets ont une valeur d'investissement de 42 milliards de dirhams. Il faut dire que c'est très important. Et ces 29 projets, de 42 milliards de dirhams d'investissement couvrent 13 secteurs, et cela va permettre de créer quelque chose comme 9 800 emplois directs et indirects. C'est donc très important. Ce sont des chiffres quand même très parlants dans la dynamique actuelle. Et je rappelle que plusieurs provinces seront donc couvertes et préfectures seront couvertes par ces projets. On parle notamment de la province d'El Haouz, entre autres, mais aussi dans beaucoup de provinces du Maroc qui seront concernées. Donc, ces 29 projets, 42 milliards de dirhams d'investissement et le lot d'emplois le plus important sera créé dans l'industrie agroalimentaire, nous dit un communiqué donc des services du chef du gouvernement. C'était donc la 11e réunion et on sent que la dynamique de création, en tout cas d'emplois, mais surtout d'investissement est toujours là et ceci est très encourageant, Rachid. Vous l'avez dit, il y a 29 projets pour 42 milliards de dirhams d'investissement, des investissements qui ont bénéficié du caractère stratégique. Oui, il s'agit spécifiquement. Alors, on a beaucoup de projets, mais ce n'est pas tous les projets qui bénéficient du caractère stratégique. Il faut remplir certains critères qui sont assez diversifiés selon les secteurs et selon l'importance et l'aspect stratégique du projet. Ce qui fait qu'actuellement, hier, ce qui a été communiqué donc par les services du chef du gouvernement, c'est qu'on a 3 nouveaux projets qui ont bénéficié du caractère stratégique. Et ces projets vont permettre d'avoir quelque chose comme 29 milliards de dirhams d'investissement et de créer 1100 emplois directs. Alors, ces projets sont répartis dans plusieurs secteurs. On parle des véhicules électriques, de l'aéronautique et du textile. Donc, c'est des secteurs, il faut le dire, extrêmement importants pour le Royaume du Maroc, sachant qu'actuellement, le Maroc met le cap sur l'attractivité dans le domaine aérien, notamment pour devenir un hub en matière de fabrication d'équipements aéronautiques. On le sait actuellement, le monde a besoin d'avions et les constructeurs sont en train de se diversifier ou bien en tout cas d'investir au maximum à travers les pays où ils peuvent réaliser de bons investissements. Et aujourd'hui, on l'a vu avec Safran récemment, on a vu aussi d'autres investisseurs ou d'autres constructeurs aériens qui ont ouvert leurs usines ici au Maroc parce que le Maroc aujourd'hui vient en appui à cette industrialisation et pour répondre à cette demande extrêmement forte sur le domaine de l'aéronautique. C'est le cas donc pour les véhicules électriques et les textiles. Et ces projets vont être répartis dans les régions Casablanca, Setat, Rabat, Salé Kenitra, mais aussi Fès, Meknes, et Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Il y a aussi 4 autres projets qui ont bénéficié de ce dispositif d'investissement. Ça permet de faciliter l'investissement et ça permet aussi de donner beaucoup d'avantages aux investisseurs. Cette commission a aussi été l'occasion d'évaluer la charte de l'investissement et pour le gouvernement, le bilan est positif. Oui, c'est ce que nous dit le gouvernement. Pourquoi? Parce que cela fait environ plus de 3 ans, on se rappelle, c'était en mars 2023 qu'on avait adopté l'actuelle charte de l'investissement. Cela fait 3 ans. En 3 ans, on va le voir d'ailleurs à l'instant, à l'antenne, qu'est-ce qui a été réalisé, qui a été communiqué hier par le gouvernement? On nous parle de 520 milliards de dirhams d'investissement qui ont été donc réalisés à travers ou grâce à cette charte de l'investissement en 3 ans. En tout, c'est 391 conventions qui ont été donc signées depuis l'instauration de cette charte de l'investissement il y a de cela 3 ans et quelques mois. Pour le gouvernement, ceci est extrêmement positif, mais le plus important, et le chef du gouvernement l'a dit, au-delà, il veut permettre à certaines nouvelles filières d'émerger et de répartir un peu un maillage territoire beaucoup plus homogène. Le plus important, c'est que cette charte de l'investissement, je cite donc le communiqué de la primature, renforce durablement la compétitivité et la souveraineté économique du royaume. Donc, fin de citation. Je pense qu'aujourd'hui, le monde actuel, la compétitivité et la souveraineté sont des maîtres mots dans un monde marqué par des crises multiformes, notamment, et comme on a vu dans la guerre au Moyen-Orient, qui a mis à rude épreuve presque toutes les économies de la planète. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.